Bonjour Nathalie et bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle zone à faibles émissions. C'est une mesure contre laquelle la Ligue de défense des conducteurs se bat depuis des années. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est une mesure d'exclusion de circulation. C'est-à-dire que si vous avez une voiture trop vieille et vous n'avez pas les moyens de la changer, vous allez à terme vous retrouver interdit de circulation au sein de très nombreuses métropoles françaises. Et ça, pour nous, il s'agit tout bêtement de la création d'un délit de pauvreté qui est complètement intolérable et que nous rejetons en force. Ces dernières semaines, le calendrier s'est très nettement accéléré autour des ZFE. Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors bonjour Alexandra, bonjour à tous. Oui, effectivement, tout s'est accéléré grâce notamment à un collectif qui a été créé avec nos amis les motards, la Fédération des motards en colère, avec Alexandre Jardin qui représente le hashtag Les Gueux, et puis évidemment les artisans, les commerçants, les forains. Tout le monde était mobilisé partout en France, sur tout le territoire, avec des grandes manifestations qui ont été organisées, notamment en mai et en avril dernier. Et puis là, tout d'un coup, je pense que l'Assemblée nationale nous a entendus, puisque deux amendements qui étaient contre les ZFE a été votés en séance publique. Voilà, donc c'est un très gros événement qui a eu lieu fin mai. Et est-ce que ça veut dire pour autant que les ZFE sont définitivement enterrées? Est-ce qu'elles appartiennent au passé? Ou alors c'est ce qu'il faut rester vraiment vigilant? Alors là, on va rester prudent parce qu'en fait, en réalité, le processus législatif est très complexe. Là, on a eu la séance publique, les deux amendements ont permis la suppression des ZFE. Néanmoins, il reste à affronter la commission mixte paritaire, il reste à affronter les navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale et potentiellement une censure du Conseil constitutionnel. Voilà, donc c'est pas du tout terminé. Les zones à faibles émissions ont du plomb dans l'aile. C'est pas sûr qu'elles résistent sur le long terme. Pour autant, il faut continuer à rester mobilisé. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur la chaîne YouTube de la Ligue de défense des conducteurs pour parler zones à faibles émissions ou d'autres sujets qui concernent votre mobilité et votre vie de conducteur. À bientôt. Merci.